On balaye pas la nuit. On lave pas habit la nuit. On rentre pas de dos dans une maison. On n'encaisse pas crédit la nuit. On prononce pas le nom du piment la nuit. On voyage pas mercredi. On parle pas dans la douche. Petite soeur ou petit frère ne se marie pas avant grand frère ou grande soeur. Frère, si tu es africain, si tu vis en Afrique, au moins une fois dans ta vie, tu as déjà entendu une de ces phrases. Mais ça vient d'où? Je vais t'expliquer. Sachez que tout ce qu'il vient de citer là, ce sont les signes des alliances et des pactes que nos ancêtres ont tissés avec certains esprits qui les ont rencontrés. Tu savais pas? Faut t'asseoir et t'expliquer. Et puis c'est pas tout, hein. Il y en a d'autres encore. Sachez qu'à la base, nos ancêtres, c'était pas des hommes mauvais. C'était des hommes bien. C'était des hommes responsables et qui aimaient profondément leur famille. Or, vous savez que quelqu'un qui aime, il est prêt à tout pour ceux qui l'aiment. Maru. Maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Sachez que nos ancêtres là, ils vivaient mais ils ne connaissaient pas le véritable Dieu créateur. Or, l'être humain étant un être spirituel, son âme a tendance à aspirer à une couverture spirituelle. C'est-à-dire que l'âme de l'être humain a toujours besoin de se connecter à la spiritualité. C'est la raison pour laquelle sur la terre ici, quand tu vois un homme, s'il n'adore pas Dieu, il adore Satan forcément, même s'il ne sait pas. Et c'est justement sur ces points-là que les esprits ont appuyé. Parce qu'ils savaient que les ancêtres avaient besoin de repères. Ils étaient en quête de la lumière. Donc les esprits là se sont révélés à eux. Satan quoi, il est malin mais il n'est pas intelligent. Regardez ce qu'il fait. Puisqu'en Afrique, il n'y avait pas un seul peuple, il y avait beaucoup de peuples, beaucoup de tribus, beaucoup d'ethnies. Les esprits là sont venus en masse et se sont révélés individuellement aux différents chefs de famille, aux différents chefs de tribus. Et quand ils sont arrivés là, voici les propositions qu'ils ont fait. Frère, c'était la manipulation pro max. C'est-à-dire qu'un esprit comme ça, il vient, il se révèle à quelqu'un et puis il lui dit: je sais que tu aimes ta femme, je sais que tu aimes tes enfants, je sais que tu aimes ta famille. Moi, je suis prêt à te protéger, prêt à te garder, à garder ta femme, à garder tes enfants, à garder toute ta lignée. Mais à une seule condition, que tu m'adores, que tu fasses de moi ton Dieu, que tu me considères comme ton Dieu. Même le jour où tu vas quitter ce monde, moi je vais continuer de garder ta femme et tes enfants. Mais tu devras enseigner à tes enfants et leur dire d'enseigner aux enfants de leurs enfants que c'est moi ton Dieu, que c'est moi votre Dieu, que c'est moi que vous devez adorer de génération en génération. Maintenant, voilà le signe de notre alliance. Tu vas dire à toute ta maison: vous là, vous ne devez pas balayer la nuit. Le jour que vous balayez la nuit, c'est la rupture de l'alliance. Et si vous rompez l'alliance, je vais venir vous détruire. Tu as compris? Tu as compris? D'accord. Un autre esprit va aller se révéler à quelqu'un d'autre là-bas. Il va lui dire la même chose. Et puis à la fin, il va lui dire: pour vous là, quand vous vous lavez, vous ne devez pas parler. Ça, c'est un signe de votre appartenance à moi. Un autre esprit encore va aller ailleurs là-bas. Il va aller parler la même chose. Et puis à la fin, il va dire: vous ne devez pas laver habit la nuit. Vous ne devez pas voyager tant. Vous ne devez pas faire ci. Vous ne devez pas faire ça. Et c'était comme une forme d'esclavage mental. C'est comme une forme d'esclavage psychologique. C'est-à-dire que les ancêtres n'étaient plus libres. Et c'est pas tout. Et certains esprits sont allés jusqu'à dire aux hommes à qui ils se sont révélés là que: tu vois la manière dont je me suis révélé à toi là, va faire une représentation physique de ça. Va tailler une image de ce que tu viens de voir. Va faire un dessin de ce que tu as vu. Va faire une image de ce que tu as vu. Et puis adorer ça chaque matin. Adorer ça, toi et puis les membres de ta famille. Adorer ça chaque jour. Verser du liquide rouge dessus. Verser tant dessus. Verser l'eau dessus. Verser de la liqueur dessus. Verser la salive dessus chaque matin. C'est la raison pour laquelle, remarquez bien, allez dans les villages, vous allez voir, dans chaque famille, il y a un fétiche. Le fétiche de cette famille ne ressemble pas au fétiche de la famille qui est là-bas. Le fétiche de la famille qui est ici ne ressemble pas au fétiche de la famille qui est là-bas. Et ce sont ces esprits-là qui ont dit ça comme ça. Vous ne devez pas adorer autre chose à part ça, parce que c'est ça qui vous protège. Pourtant, quand il pleut, les garants de ces fétiches-là sont obligés de soulever ça pour aller mettre dans la maison. Tu vois ta vie, tu vois ta vie. Ces esprits ne sont pas venus de la part de Dieu. Ils sont venus de la part de Satan. Parce que Satan, il ne veut voir aucun homme sur la terre libre. L'esclavage a déjà commencé spirituellement. Or, le monde spirituel influence le monde physique. Donc, tout ce qui se passe dans le monde physique, c'est le résultat de l'influence du monde spirituel. Et puis, regarde là, dans certaines familles, on te dit: chez nous, on ne mange pas tel animal. Chez nous, on ne mange pas tel animal. Chez nous, on ne mange pas tel animal. C'est parce que quand ces esprits-là se sont révélés, ils se sont révélés dans la peau de certains animaux. Et automatiquement, dans ces familles, ces animaux-là sont considérés comme des divinités. C'est comme si les esprits se sont incarnés dans ces animaux pour se révéler. Donc, dans certaines familles, on ne mange pas certains animaux. Certains animaux sont considérés comme sacrés. Or, quand Dieu il a créé l'humanité, il a dit à l'homme dans le jardin d'Éden que: je te donne tous les animaux pour que tu puisses dominer sur eux. Maintenant, Satan, quand lui vient, il s'incarne dans des animaux, il se révèle à nos ancêtres, et puis nos ancêtres commencent à sacraliser ces animaux et dire que ces animaux, on ne doit pas dominer sur eux. C'est les animaux-là qui doivent dominer sur nous. Parce que, eux, tu vois un peu. Donc, depuis
depuis le temps de nos ancêtres là-bas, Satan a déjà commencé à pousser les gens à la désobéissance à Dieu. Et c'est dans ça on est actuellement. Maintenant, quand il regarde la manipulation du diable, ça ressemble un peu à la parole de Dieu. Hein? Quand les esprits se présentent, il te dit quoi? Adorez-moi, adorez-moi, n'adorez pas un autre esprit. Je vais vous protéger, je vais vous garder, je vais vous tant, je vais bénir vos travaux. Mais ne mangez pas tel animal, ne mangez pas tel animal, ne mangez pas tel animal. Ça ressemble un peu à ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu. Dieu a dit on n'a qu'à l'adorer lui seul. Il y a certains animaux aussi on ne devait pas manger parce que Dieu a dit qu'ils sont impurs. Maintenant quand Satan vient, c'est avec le même message qui vient mais de manière déformée, trafiquée. Vous voyez un peu, la manipulation du diable ressemble un peu à la vérité de Dieu. Mais c'est pas pareil, il faut sonder pour voir. Ça veut dire que les croyances des ancêtres là, c'était pas des croyances de cœur. C'était obligé d'accepter. Ils ont été manipulés mais ils savaient pas qu'ils étaient manipulés. Et ils savaient pas. Et ils ont accepté parce qu'ils croyaient que c'était le vrai. C'était pas le vrai. Maintenant ils étaient dedans, c'était malgré eux. Est-ce que ça là c'est être libre? Tu es dans ta maison est sale, tu peux pas balayer. Parce que dans ta tête tu te dis que si tu balais, il y a un esprit qui a sorti dans le dos pour te faire un chaos. Tu es en train de te laver dans la douche. Même si ton enfant crie, des dangers dehors là-bas, il crie ton nom. Papa, tu dois pas répondre. Parce qu'il y a un esprit qui a dit qu'on parle pas dans la douche. Est-ce que ça là c'est être libre? C'est la raison pour laquelle Dieu a donné Jésus. Pour que Jésus puisse venir nous affranchir, nous délivrer de ces fausses croyances et nous donner la liberté. Aujourd'hui en Jésus, on est libre. La seule chose qu'on ne peut pas faire en Jésus aujourd'hui, c'est le péché. Parce qu'en Jésus, on a la liberté de vivre. On a la liberté de vivre. Liberté de manger ce qu'on veut. On a la liberté de balayer nos maisons comme on veut. De vivre comme on veut. Il n'y a plus à faire de tout ça. Pourquoi? Parce que Jésus est la lumière. Quand la lumière vient, c'est pour ouvrir tes yeux, pour que tu puisses voir la vérité, voir le chemin, voir là où tu dois aller et arrêter de perdre ton énergie, gaspiller ton énergie, perdre ton temps pour rien. Voilà pourquoi la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les anciennes choses là, laissez ça. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus. L'opportunité que les ancêtres n'ont pas eue, la lumière, la vérité que les ancêtres cherchaient, que Satan les avait empêchés de voir là. Aujourd'hui, Dieu a vaincu ce Satan. Aujourd'hui, Jésus a vaincu ce Satan par l'œuvre de la croix. Et maintenant, la lumière est là. Le voile est déchiré. Frère, viens en Jésus. Viens dans la liberté de Jésus. Ce que les ancêtres adoraient là, c'était pas vrai. C'est faux. Regarde, les ancêtres étaient dans cette croyance, Mais quand le danger est venu une fois net, ces fétiches n'ont pas pu les sauver. Les anciennes croyances sont passées. Il y a une nouvelle croyance qui est là. La croyance au chemin, la vérité et la vie. C'est ça la vraie croyance. Jésus est Dieu. Jésus est la liberté des humains. Jésus est la liberté. Jésus-Christ est la dignité de l'Afrique. Parce que quand tu dis que tu es fier d'adorer les dieux de tes ancêtres, en fait, tu es en train de dire que tu es fier d'adorer ces esprits-là qui sont venus marmailler tes ancêtres. Quand tu dis que tu es fier d'adorer tes ancêtres même là, ils cherchaient un repère. Tu dis que tu es fier d'adorer les dieux de tes ancêtres là. Ces esprits qui sont venus mentir à tes ancêtres là, c'est eux que tu adores. Maintenant, si Dieu donnait l'opportunité à tes ancêtres de se réveiller, et de découvrir la vérité, et puis te voir en train d'adorer ce qui les avait marmaillés là, eux-mêmes ils vont te dire, mon fils, pardon, quitte là-bas. Là-bas là, c'est le mensonge. Ce qu'ils nous ont montré, c'est Jésus qui est bon. Venez à Jésus. C'est simple. Jésus-Christ nous aime. Jésus n'est pas Dieu des blancs. Jésus-Christ est Dieu. Dieu, il n'y a point de Dieu en dehors de Jésus. Et c'est lui la liberté de tout homme vivant sur cette terre. À bon entendeur, shalom. Jésus revient bientôt. Va